Marie-Louise Faure, Fabienne Labrette-Ménager, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Louise Faure, vous êtes députée de Lyon. Fabienne Labrette-Ménager, vous êtes députée de la Sarthe. Ouais. Vous êtes à l'origine d'un livre qui s'appelle « Les élus se mettent à table ». Alors je rappelle, Marie-Louise Faure, que vous êtes l'auteur d'une proposition de loi qui vise à lutter contre l'inceste, qui a été votée à l'Assemblée nationale. En première lecture. En première lecture, on rappelle, sans aucune opposition. Voilà, non, à l'unanimité, ça a été co-signé avec des abstentions de la part de la gauche, mais 142 co-signatures, donc c'est quand même très important. Alors, Les élus se mettent à table, c'est un livre avec des recettes de cuisine des élus, donc ministres et députés. On rappelle que, je précise que les bénéfices seront reversés donc à l'association internationale. Voilà, des victimes de l'inceste. Alors, racontez-nous comment est né un petit peu ce bébé, si on peut dire. Écoutez, ce bébé, j'ai tenu au courant Fabienne parce que la mission sur l'étude de l'inceste était quand même assez dure. Elle m'a soutenue moralement. Elle m'a invitée au Mans pour venir faire une conférence sur le sujet. On a eu une réunion excessivement émouvante avec des gens qui sont venus se confier à la fin, qui se sont libérés, on peut dire. Et à la suite de tout cela, Fabienne a eu l'excellente idée de se dire, mais après tout, le cœur de la maison, le cœur de la famille, c'est souvent la cuisine. Souvent, il y a des discussions, des confidences. Et donc, ce livre de cuisine, ce sont des recettes de députés femmes, ministres femmes, assorties d'un petit texte. Et on se rend compte de la profondeur et finalement de l'intérêt que les femmes portent à cette problématique. Comment ça s'est décidé, Fabienne Labrette? Bon, il faut savoir que je suis sartoise, mais je suis aussi très gourmande. Donc voilà, donc l'idée d'un livre de cuisine était cachée un petit peu dans le fond de la tête depuis un moment. Et puis quand Marie-Louise est venue, c'est vrai, comme elle l'a dit, c'était une soirée très très émouvante, avec une victime qui est venue donc parler, qui a libéré la parole, et puis des personnes qui étaient là dans la salle, qui après nous ont un peu interpellés, ont interpellé Marie-Louise, m'ont interpellé après. Et je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose, il faut continuer le combat, il faut continuer. Donc voilà, ensuite le texte a été voté ici, et c'est vrai que le soir de ce vote, il y avait un nombre impressionnant de filles dans l'hémicycle. Je dis impressionnant parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes finalement. Et voilà, l'idée a germé là. Surtout qu'il était minuit et demi. En plus, il était tard. Et l'idée a germé en se disant, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Et voilà, de regrouper la cuisine, de regrouper les filles, de regrouper avec une petite complicité féminine. Et voilà, c'est parti de là. J'ai demandé à Marie-Louise, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, allons-y, banco. Et donc on a envoyé un courrier à toutes les femmes députées qui avaient voté le texte. Et puis les ministres. Et voilà, c'est la première qui a répondu présente, c'est Christine Lagarde, qui a envoyé la première recette. Voilà. Recette de coquille Saint-Jacques sur lit d'endive. Il y a également Roselyne Bachelot qui vous a donné... Et qui plus est, Roselyne Bachelot, je tiens à préciser qu'elle soutient le projet depuis le départ, puisque son ministère est partie prenante dans la suite de la loi, notamment en matière de suivi des victimes. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi apporté dans le cheminement de la loi qui doit passer en deuxième lecture à l'Assemblée et être, je l'espère, définitivement adopté d'ici la fin de l'année, début de l'autre, en fonction du calendrier très chargé de notre maison. Vous faites bien de le souligner parce qu'effectivement, je voulais conclure sur la suite, effectivement, qui allait être donnée à la première lecture de la proposition de loi. Et puis il y a également donc, Nadine Morano. Nadine Morano, c'est la quiche Lorraine. Voilà, la quiche Lorraine. Roselyne Bachelot, donc, elle vous a confié sa recette des filets de sol en duxelles. Voilà. Et puis également votre collègue Françoise de Palafure, Paris. Fadela Amara. Voilà, Fadela Amara. Une petite touche marocaine. Voilà. Vous, Marie-Louise Faure, la recette de la fondue bourguignonne, bien évidemment. C'est chez moi. Alors, c'est pas tant la fondue bourguignonne que les sauces que je recommande parce qu'elles sont très bonnes et faites maison, meilleures qu'en pot. Fabienne Labrette-Ménager, le boudin blanc aux pommes. Et oui, on a l'habitude de faire du boudin noir aux pommes. Et moi, je fais un boudin blanc aux pommes. Et il faut savoir que dans mon village, donc à Fresnay-sur-Sarthe, nous avons le champion européen du boudin blanc. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aussi à la gastronomie sartoise.
Ce qu'on souhaitait, c'était des recettes assez simples, qui soient faciles à faire et qui puissent être assez larges dans une fourchette de prix, qu'il puisse y avoir quelque chose de pas cher et puis quelque chose d'un peu plus élaboré. Je crois que c'était un petit peu ça aussi l'idée du livre, et je pense qu'aujourd'hui ça répond bien à notre souhait de départ. Alors il faut rappeler que bien évidemment toutes vos collègues, ministres et députés, ont répondu présentes. Ouais. Je crois qu'il y aurait eu plus de recettes si vous n'aviez pas été prise par le temps. Oui, mais je crois que ce qu'on voulait, c'était aussi avoir une date butoir. Bon, c'est vrai que on a lancé l'opération au mois d'avril jusqu'à fin juillet. Donc, vous voyez, ça a été quand même assez rapide parce qu'il fallait quand même sortir le livre au moment de la deuxième lecture. Donc, voilà, donc il sortira, enfin, ta deuxième lecture, ce sera fin d'année. J'espère d'ici la fin de l'année. Et ce qu'on voulait, c'est que ça rentre également peut-être en cadeau de fin d'année, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est pressé. Il y aura peut-être un deuxième tome, qui sait. Mais en tout cas, là, il y a eu 2000 exemplaires et il y a déjà 1400 exemplaires qui ont été vendus. Alors, justement, c'est un vrai succès, on peut le dire. Parce que... Alors, c'est un vrai succès. Ça interpelle par l'originalité du concept, enfin, du moins chez moi, le titre. Et puis, je dois dire que c'est une cause qui finit par toucher. Au départ, c'était un peu surréaliste quand on s'était rencontrés. Et finalement, c'était un tabou, on n'en parlait pas. Je crois qu'on en parle beaucoup plus et que c'est une très bonne chose. Et puis, c'est aussi une forme d'hommage, je crois, de la part des députées femmes que nous sommes par rapport à tous ceux qui sont engagés dans les associations. Je me suis rendu compte que les associations, souvent, sont à l'origine des lois et qu'on leur doit beaucoup de pugnacité au quotidien. Et finalement, un livre de cuisine, c'est aussi pour améliorer le quotidien. Donc tout ça, ça a une forme de symbolisme qui se retrouve. Alors on sait que les ventes sont reversées à l'Association internationale des victimes de l'inceste. C'est vrai que nous, c'est notre coup de cœur quand on a reçu le communiqué de presse faisant état de Civre. On a souhaité en parler parce que effectivement, moi j'avais eu le plaisir de vous rencontrer. On avait longuement parlé de cela. Et puis voilà, je pense que c'est effectivement quelque chose dont il faut parler. C'est important, il faut libérer la parole, parce que c'est vrai que moi en plus je suis d'un département où nous avons beaucoup de cas, Mayenne et Sarthe, et c'est vrai que ça m'avait touché d'autant plus quand Marie-Louise était venue, où après les gens finalement se sont un peu confiés. Et je crois que c'est important. Nous, au niveau du Conseil général de la Sarthe, par exemple, on a mis en place avec la gendarmerie 4 assistantes sociales qui sont là aussi pour aider les victimes. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font, et je crois qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'il faut en parler, il faut oser en parler. Oui, et puis Marie-Louise, on rappelle que votre mari est médecin. Oui, absolument. Absolument, il m'a aussi bien soutenue dans l'affaire. Et ce que je voudrais dire également, c'est que j'espère que cette loi assortie bien sûr de ce livre permettra qu'on puisse traiter très tôt ces cas-là, qu'on en ait de moins en moins, et que les enfants qui sont quand même des adolescents, des adultes en devenir, ne traînent pas toute leur vie, voire transmettent aux générations d'après quelque chose qui est vraiment très très lourd. Alors, le mot de la fin, on commence par vous, Marie-Louise Faure, je vous donnerai la parole après. Qu'est-ce que vous avez... Il y a le mot de la fin, il en reste 600, donc dépêchez-vous parce que ça va partir comme des petits pains. Donc il se trouve soit donc ici à l'Assemblée, donc à la boutique de l'Assemblée nationale, et puis sinon ma permanence au Mans, au 111 avenue Rhin et Danube. Voilà. À ma permanence à Sens 36 rue de l'Épée, et puis également dans quelques librairies, voilà. En tout cas, de la circonscription de Sens-Joigny. On vous remercie d'être venu, d'avoir accepté de nous parler de ce livre à l'Assemblée nationale. Les élus se mettent à table. C'est vrai que c'est notre coup de cœur. En tout cas, bravo. Merci bravo pour cette super idée. Et puis, merci de faire passer le message. Merci à vous. Merci.